Vous êtes le tout premier à être informé sur l'actualité dans la région d'Ikivu. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur Kivu Morning Post. Voici les principaux titres de votre édition. Le Rwanda vient de franchir une étape importante dans le renforcement de sa capacité de défense en acquérant des systèmes anti-drones de pointe en provenance de la Pologne. Dossier complet c'est dans cette session. Le président Félix Tshisekedi vient de faire son tout premier voyage à l'étranger après sa réélection pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État s'est envolé pour Addis Abeba où il doit participer à un sommet extraordinaire qui est censé tabler sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Dans cette édition, nous serons en ligne avec Jules Mulumba qui est le porte-parole de Wazalendo. Ce dernier réagira au communiqué des forces armées ougandaises qu'il indexe d'être derrière un réseau de ceux-là qui partagent de fake news au sujet d'une présence de l'armée ougandaise derrière les terroristes du M23. Comme annoncé au sommaire, le Rwanda a récemment franchi une étape importante dans le renforcement de sa capacité de défense en acquérant des systèmes anti-drones de pointe en provenance de la Pologne. Selon le média rwandais The Rwandan.com, ces systèmes connus sous les noms de Sky Control et Field Control sont fabriqués par l'entreprise polonaise Advanced Protection System APS et sont conçus pour détecter, suivre et neutraliser les drones. L'annonce de cet achat reflète la volonté croissante du Rwanda de sécuriser son espace aérien contre les menaces émergentes telles que les attaques de drones. Les systèmes Sky Control et Field Control ont déjà fait leurs preuves ayant été approuvés par le Centre for the Protection of National Infrastructure CPN au Royaume-Uni et déployés avec succès dans diverses régions du monde, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, voire en Afrique. Ce n'est pas donc pour la première fois qu'un pays africain s'équipe des technologies anti-drones en provenance de Pologne. En 2022, l'APS avait conclu un accord similaire avec les forces spéciales de la Côte d'Ivoire, démontrant ainsi la reconnaissance internationale de l'expertise polonaise en matière de lutte contre les drones. Cette acquisition s'inscrit également dans le cadre des discussions récentes entre le Rwanda et la Pologne qui ont abouti à la signature de plusieurs accords de coopération, notamment dans les domaines de la haute technologie et de la protection de l'environnement. Bien que les détails de cet accord militaire n'ont pas été rendus publics, il est clair que le renforcement de la sécurité et de la défense du Rwanda est au cœur des discussions bilatérales. Il convient de noter que cette acquisition intervient dans un contexte régional complexe, alors que le Rwanda est mentionné dans le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Malgré ces défis, le Rwanda continue à faire des investissements stratégiques pour assurer sa sécurité nationale et protéger ses citoyens contre les menaces émergentes. En date du 12 février 2024, l'ONU a publié un document dans lequel elle pointe du doigt accusateur le Rwanda pour son utilisation des missiles sol-air dans l'est de la RDC. Des missiles portés sur des véhicules blindés des types WZ-551 qui ont récemment pris pour cible un drone des Nations Unies. Pour certains spécialistes, cette acquisition pourrait bénéficier aux terroristes du M23 qui sont engagés depuis des ans au front contre les forces armées de la République démocratique du Congo. Et comme nous parlons de la situation sécuritaire, nous allons quitter le Rwanda pour nous rendre dans le territoire des Massissi pour rencontrer notre confrère Blaise Bassabossé qui va nous donner la situation ce vendredi sur différentes lignes de front dans cette zone où l'on a signalé des combats très tôt matin de ce vendredi entre les terroristes du M23 et les Wazalendo au niveau de la colline des Kagano. Blaise Bassabossé, qu'est-ce qu'on peut retenir de la situation? Des précisions utiles à faire pour la journée de ce vendredi. Cœur du matin, il y a eu des affrontements sur la colline Kagano dans le groupement Mfuni-Shanga. Nous sommes dans les territoires de Massissi. Du côté Nyiragongo et Rutshuru, c'est un silence, pas de bruit de bottes. Pour ce vendredi, en tout cas, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas eu à s'affronter aux rebelles du M23 qui contrôlent encore ces entités. Il faut le dire que face à cette escalade de l'insécurité, selon des sources à la présidence, il faut signaler qu'une réunion d'urgence, un mini-sommet
extraordinaire sera donc tenu ce vendredi entre le chef d'État de la sous-région pour discuter sur les questions sécuritaires dans la sous-région et surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Mais selon un communiqué du ACR, 1135 personnes se sont donc déplacées de Saké, se dirigeant vers Goma à Fouya, l'intensification des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. La crise humanitaire reste encore ressentie par ces populations qui ont fui ces affrontements qui se retrouvent dans les camps des déplacés. Pendant ce temps, nous apprenons que les terroristes du M23, soutenus militairement par le Rwanda, ont adopté de nouvelles stratégies des tranchées à Karouba. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette situation ? Déjà, des sources civiles à Karouba, par exemple, notent que les rebelles du M23 auraient creusé des trous, même dans les habitations de la population. C'est que demanderait en tout cas aux forces armées de la République démocratique du Congo de pilonner dans ces zones sous occupation des rebelles pour voir en tout cas la situation changer dans la zone. Donc c'est une inquiétude assez forte pour la population de Karouba que nous avons contacté. Kivu Morning Post se rassure donc de suivre le développement de la situation sécuritaire dans cette zone. Ça fait débat dans la capitale du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Les chrétiens de cette ville qui pratiquent la prière au niveau de la colline c'est le cas située dans la commune de Goma, au quartier Keshero, sont d'accord face à la décision du maire qui a suspendu temporairement les activités religieuses sur toutes les collines pour des motifs sécuritaires. Kivu Morning Post a rencontré certains fidèles qui fréquentent cette colline. Nous sommes ce vendredi où ils disent être en commun accord avec l'autorité urbaine. Je vais vous laisser suivre ces Congolais qui s'expriment ici. Na kwa hiyo zile mameziro juu ya usalama mdogo wa province yetu ya Nord Kivu, tunaheshimia zile mameziro zenyewe viongozi wamekamata juu ya usalama mdogo ambao umeonekana katika province yetu ya Nord Kivu. Mtu aombe kwanza kanisa lake, aombe wala kuchumba maombi yake, aache kwanza tutulie, sababu tuheshimie maneno ambayo uongozi wa province wala mameziro wanakamata juu ya usalama mdogo wa province hii. Bosa vile mchungaji kama wanaendelea kufunga ilifo tunaenda kutaratibu za viongozi. Kanisa ziko pale. Mimi nasimamia kanisa kwa kusubiri na inkuyaka hapa kumulima juu ya kuchukulia kanisa ba watu benye naombeaka na benye naubiri kwa kanisa. Comme annoncé au sommaire, les tons montent entre l'armée ougandaise et les porte-paroles des combattants locaux d'Iwazalendo 24 heures seulement après la publication par l'UPDF présentant Jules Mulumba comme une menace pour la stabilité régionale suite à ces dénonciations autour de la présence des troupes ougandaises aux côtés des rebelles du M23. Traité de manipulateur, Jules Mulumba vient de sortir de son silence en livrant tous les détails sur la stratégie adoptée par l'Ouganda pour faire perdurer l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Jules Mulumba est notre invité. Monsieur Jules, s'il vous plaît, mais lorsque l'Ouganda avance ses propos, l'Ouganda s'est dédouané en disant que les camions qui ont été filmés, les militaires qui ont été filmés, c'était dans le cadre de l'EAC et non pas dans les offensives qui sont en cours, par exemple dans les territoires de Massissi. Est-ce que vous partagez les mêmes points de vue que le porte-parole de l'armée ougandaise? Je mets à défi le gouvernement ougandais. Dieu est vivant, n'est-ce pas? On va le prouver. Je ne voudrais pas trop dire aux médias maintenant là. Allons-y, comme ils ont voulu nous attaquer directement. Nous, on va les attaquer directement sur notre sol et on va présenter des têtes. Monsieur, on va présenter des gens, on va les capturer parce que nous n'avons pas peur d'eux, nous savons comment nous les combattons. Monsieur, je vous dis que nous avons chez nous ici, je vais les identifier et les présenter à la presse. Des Congolais recrutés dans les camps de réfugiés en Ouganda par les services spécialisés ougandais qui sont amenés au Congo pour combattre aux côtés des terroristes. J'ai des images. Dernièrement, ils ont réuni quelque part plus de 60 jeunes recrutés par force en les nourrissant pour les amener au Congo. Messieurs les journalistes, Bertrand Bisimwa, Makenga était où avant de se retrouver encore sur les sols congolais? N'est-ce pas que le M23 s'était scindé en deux, les Runiga, les Bisimwa était où? Monsieur Corneille Nanga, il est où maintenant? Les réunions préparatoires de la déclaration de Nairobi que Nanga a fait dernièrement, se sont passées où? Tous les Twitter de monsieur Mohozi Kainerugaba,
Même s'il faut ignorer peut-être les images. Si vous suivez Muhoozi Kainerugaba depuis 2021 jusqu'à maintenant, il ne cesse, n'est-ce pas, de prouver à la face du monde ce qu'ils sont en train de faire. Il est allé même jusqu'à évoquer ce que nous on disait et que les gens prenaient pour un mythe, en signifiant qu'il voudrait instaurer un empire Hima dans la région des Grands Lacs. Ça, ce sont des Twitter qui sont bien authentifiés. Et à quoi est-ce que Museveni joue? À quoi est-ce qu'il joue? Il pense qu'on est tous naïfs, on est tous Congolais des naïfs, il doit se jouer de nous. Comme à un moment donné, ils ont produit des politiciens, des officiers au sein des systèmes congolais qui les protègent, qui les défendent, qui les couvrent et qui nous causent de l'opprobre. Ils pensent que tous les Congolais sont naïfs pour être d'accord avec ça. Nous sommes de la classe, de la trempe de ceux-là qui disent non. Et ça n'est pas ces rapports. Mesdames, Messieurs, c'est sur cet entretien avec Jules Mulumba que se clôture cette session informative sur Kivu Morning Post. La dernière session pour cette semaine. Avec le plus grand plaisir, je vous retrouve la semaine prochaine sur votre chaîne de préférence.